Je suis driver, une fois de plus. Je tiens à saluer tout le monde. On est là pour une émission un peu spéciale parce que c'est très très rare qu'on donne la parole à ces hommes de l'ombre qu'on appelle les beatmakers. Donc aujourd'hui on en reçoit, on va entendre leur voix plutôt que leur toucher sur la MPC. Je parle de Soul Children. Comment allez-vous? Ça va et toi? Tranquillement. Alors le mot soul, au début, on va dire que c'est lié, on va dire, au sample tout simplement. Nous on a écouté plein de rap dans les années 90, 95, etc. Et ça samplait à mort de la soul et encore aujourd'hui, c'est vrai qu'on adore ça. Après il y a aussi le sens, on va dire, parce qu'on avait peur justement, même on a pensé à changer de nom, parce que le danger c'était qu'on nous enferme dans un espèce de délire à l'ancienne. Voilà. Et nous, je crois pas que notre son soit à l'ancienne, le rap c'était pas spécialement mieux avant, et notre son il évolue avec les tendances actuelles. Donc c'est vrai que le mot soul, on va dire, pour moi, il garde plutôt une connotation liée à l'esprit, quoi. Okay. L'esprit, parce que l'ambiance qu'on met dans nos sons, le côté humain, la chaleur qu'on retrouve dans nos morceaux. C'est plus lié à ça à mon avis. Okay. On se met à côtoyer un petit peu Marc de Bombatak. En fait, il cherchait à l'époque, il avait mis en avant en fait Vincile sur la première compile Bombatak, volume 1. Et on va dire qu'il cherchait dans le même esprit des beatmakers avec cet esprit un petit peu, on va dire, un peu soul, un peu ambiancé. Voilà. Et du coup c'était nous. Et il y a aussi eu, on va dire, dans le même esprit, un mec qu'on aime beaucoup, qui a aussi fait partie de l'équipe, c'était SCHI. Ouais. Et donc voilà, après, ça nous a permis, mine de rien, de signer en édition chez Warner. Okay. Et on va dire de se professionnaliser, parce que, après, c'est vrai que le contact avec la maison de disques, ça permet plus facilement tout. Enfin, ça rend pas tout strictement évident, mais ça facilite, on va dire, que le contact avec des rappeurs pour placer les prods, etc. Donc à partir de ce moment-là, vous avez réussi à placer un peu plus de prod. Un peu plus, mais clairement, nous on pensait que ça allait vraiment débloquer, ça allait être plus gros que ça. Ça allait être l'apothéose le lendemain matin, et en fait c'était quand même mortel. Je peux pas, pas cracher, ce serait complètement con de cracher sur le truc, mais finalement c'était pas si évident. On a quand même continué à frotter. À frotter notre face sur le goudron là, tu sais, okay. Pour aller chercher les rappeurs là, aller intercepter le mec je sais pas où, aller trouver la cousine du cousin du frère de l'arrière-grand-mère de je sais pas quel rappeur pour lui donner un CD. Que c'est difficile de toucher les rappeurs. Voilà. Donc voilà, c'est quand même une époque marrante, tu vois, et non, regarde rien, c'était mortel. Bien, et en parallèle, qu'est-ce qui se passe avec Page Max donc Ouais, mais c'est en parallèle, c'est vrai que c'est la même époque. En parallèle, Page Max, comme il expliquait, il nous envoie une maquette d'un morceau à lui. C'était en 2006, je crois. 2006, ouais. Okay. Ouais, quand même. On le fait venir à la maison, et puis on enregistre direct un premier morceau, et puis un deuxième morceau, et puis finalement ça va faire un album, porte-parole, dont les prods tournent derrière. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, sampler, quand on déclare tout, sampler ça coûte cher. On le sait. Quand tu déclares tout. Ah. Voilà. Donc voilà. Moi, je vais savoir, par rapport à votre nom, je comprends que vous avez commencé en samplant. On est d'accord ? Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous samplez toujours? Est-ce que vous composez? Est-ce que vous faites les deux? Ouais, la majeure partie, c'est un mélange des deux. Voilà, très souvent. Un mélange des deux, on va dire que le côté sample, ça nous permet d'avoir... un côté chaleureux dans les prods, en fait. En fait, le but aussi, nous, dans notre travail, le but, c'est vraiment de pouvoir traverser les temps avec le son, et se réécouter, par exemple, un morceau de Flint, comme Mes Sources, et se dire, bon bah voilà, c'est encore... pas se dire, faire de la musique, genre... ouais, dans 2 mois c'est fini, on n'en parle plus, ça y est, ton morceau, voilà. Je vois ce que tu veux dire, en fait, c'est ça ils font pas de la musique pour 2012. Pas là pour faire de la musique de 2012, la musique, l'instru du moment. Voilà. Et pour moi, c'est le propre de la musique, c'est que ça doit traverser le temps, quoi. C'est que quelque part, ça doit être intemporel. Tu peux réécouter des trucs qui sont sortis dans les années 70, 80. Et si tu conçois ta musique... comme ça, je pense qu'elle peut aller loin si tu conçois ta musique en disant alors attends, il faut que je fasse le truc qui marche pour 2012 parce que c'est ça qui va faire. Je trouve que c'est dommage. Et eux, ils conçoivent pas ça comme ça. Donc, en tout cas, à ce niveau-là, en ce qui me concerne,
on se rejoint quoi. C'est de faire des morceaux qui restent dans le temps. On a travaillé avec Flink parce que on connaît sa qualité d'écriture, on sait très bien qu'il va. Enfin, la rime n'est pas faite au hasard. Ouais. Et donc du coup les gens ils le ressentent. Alors sur le coup ils vont pas le ressentir, mais à long terme, et quand tu prends du recul, tu ressens la qualité du travail, tu ressens la qualité du truc, qui fait que bah voilà, c'est un ensemble en fait. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre, c'est qu'avec le temps, et bah, la qualité, et bah, elle reste, et voilà, c'est ça qu'on recherche le plus. Et c'est pour ça aussi qu'on utilise des samples, parce que ça rend le morceau chaleureux, et ça traverse les époques en fait. Regarde, tu regardes un truc genre, tu vas aux États-Unis, même de nos jours en 2012, un mec comme The Game, il utilise des samples, un mec comme Dr. Dre, il utilisera une boucle, enfin tout le monde, parce que la source du hip-hop, c'est ça quoi. Bon, je vais te sortir des références à l'ancienne, on va dire qu'on est à l'ancienne encore. Mais non, mais c'est vrai qu'un truc qui me marque comme ça, mais je pourrais citer des trucs plus récents, mais je sais pas, un Jay-Z ou Dr. Dre, Chronique, mais c'est facile, ou Moment of Truth de Gangstar. À mon avis, c'est. Lequel de Jay-Z? Jay-Z, je sais pas. Ouais, Blueprint 2, c'est vraiment le souffle là-bas. Non, c'est pas faux. Ok. Ouais, Blueprint 2, je crois. Ouais, Chronique, moi j'allais dire. Lequel Chronique Chronique 2001. Ok. Il m'a choqué. Normal. Nico? Moi, ma balance, enfin entre, on va dire, Gangstar Moment of Truth et Chronique 2001. C'est vraiment les deux où tu zappes rien. Voilà. T'écoutes de bout en bout et il y a une identité quoi. Ouais, c'est magnifique. Voilà, donc, mais ouais, une petite préférence pour Gangstar parce que Primo et parce que Gourou et que Primo cherche votre maxi. Non, rien à voir, mais on est des gros fans de Primo. Non, on est des gros fans. Voilà, j'ai cru comprendre. Voilà. Sur le premier projet, Soul Children, ils ont fait tous les beats. Tous les beats, ouais. Et sur celui qui arrive? Pareil, tous les beats. Pareil. Bon, moi ma question... Et si ça te pose un problème, le troisième, on a commencé et c'est parti pour être pareil. J'ai une question par rapport à ça, justement. Est-ce que Pêche Max a une priorité sur les beats que vous faites? Ce que je veux dire, c'est que dès que vous faites des beats, il arrive. Tu veux faire le c'est c'est une bloc. C'est une question polémique. On rentre ensemble là, donc il est obligé de dire oui. Non mais en fait c'est pas aussi simple que ça je crois. Ça dépend des périodes, parce que là par exemple il est en promo, il est pas en train d'écrire, il fait pas de morceaux. Donc on va dire que même lui hein, c'est un mec intelligent, donc il est pas... Il y a des mecs gourmands, envoie-moi des prods, ils ont 4000 prods, ils sont contents. Et ils feront jamais rien. Alors que lui, il réfléchit à ce qu'il fait. Et là, par exemple, il est pas en processus de création. Enfin, un petit peu moins parce qu'il a sorti de l'album forcément. Ouais. Donc il nous ralentit forcément. Tu vois, moi je lui dis, tu veux que je t'envoie des nouveaux sons, et lui il dit non, mais c'est pas la peine pour l'instant parce que j'ai déjà ça et ça en route. Donc c'est pas la peine. Donc c'est vrai que j'ai esquivé la question comme les hommes politiques. C'est vrai que la question elle se pose pas en ces termes-là. Franchement, on va dire que 99% de ce que j'entends des autres artistes qui posent sur des prods à eux, les prods, je les ai eus entre mes mains. Donc ça va. Ouais, c'est vrai, par exemple, pas de jalousie. Pour la petite histoire, il s'est fait insulter par exemple par des potes à lui, parce que l'effet papillon de Youssoupha, il l'a eu. Voilà, à la base, l'effet papillon c'était pour moi, il m'a dit, ça m'inspirait pas. Voilà. Non, mais après, tu sais, j'ai l'habitude de dire un truc, c'est que une instru, pour moi, je le vois comme un vêtement. C'est-à-dire, tu peux le voir en vitrine, tu vas kiffer. Mais peut-être que ça va pas t'aller, tu vois. Et moi, pour moi, la musique, c'est ça. L'effet papillon, je leur ai dit, c'est un gros son, j'ai kiffé, mais moi, ça m'inspire pas et j'ai pas envie de taffer dessus. Ouais. On s'est bagarré avec Nico, ça a fini très très mal. Je peux te dire que ça a fini très très mal. Mais non, des fois, c'est des grosses bagarres. C'est prends-la, non, prends-la, non. Mais des fois, ils gagnent, donc je la prends. Des fois, ils perdent, donc je la prends pas. Non, c'est bien. On se connaît depuis plus de 10 ans maintenant, en fait. Puisque Nico, je l'ai rencontré, c'était à l'époque d'Explicit 18, donc ça date de 98-99. Aucun projet, vois, ça fait un bail, oui, c'était voilà, c'est ça, c'était voilà, une compile qu'on avait fait donc il y a plus de 10 ans, et j'avais rencontré Nico qui connaissait la personne avec qui je produisais et réalisais cette compile en fait. Donc je me souviens plus ce que tu avais fait Nico sur le projet, je crois que tu avais fait des scratchs ou... Ouais, moi j'avais fait l'instru, là c'était l'interview. Il y avait une instru, ouais, il y avait des scratchs. Il y avait ton groupe de l'époque aussi. Ouais, là c'était sur la mixtape.
sur la mixtape. Bon, tu vois, c'est loin, quoi. Les souvenirs sont plus très clairs, mais voilà. En tout cas, ça date de longtemps. Et puis, on s'est bien entendu humainement, en fait, au départ, quoi, tout simplement. Je sais même pas si tu faisais du son quand même, mais toi, Lionel, je te connaissais pas vraiment encore à l'époque. Moi, je faisais du son, mais voilà, je commençais en fait vraiment. J'étais surtout DJ à la base et après je commençais à faire du son tout doucement, très doucement. Voilà, puis tout simplement, on s'est rencontrés comme ça, quoi, sur ce projet-là, un peu par hasard, en fait, par connaissance, et puis on a gardé le contact. Et puis chacun a évolué de son côté, ils sont devenus des orfèvres de la production musicale, quoi. Et on s'est retrouvés sur quelques morceaux sur mon album et sur d'autres projets aussi par ailleurs. Et voilà, et là on a poussé un peu plus puisqu'on a encore plus de titres ensemble sur le nouvel album. Et je dirais que je trouve pas, enfin disons que pour répondre à ton premier tac, il y a beaucoup d'instrus qui font qui me parlent pas, enfin tu vois, où je leur dis bah non, ça c'est pas pour moi, ou c'est pas tu vois, mais on va dire que je sais pas comment ça se chiffre en pourcentage, mais bon, disons le 10-15% de trucs qui font qui me parlent, ça me prend vraiment, quoi. Ça me prend vraiment, quoi. C'est vraiment, c'est ça, quoi. C'est ça que je veux, c'est ça que j'aime, c'est sur ça que je veux rapper et dire ce que j'ai à dire, et voilà, quoi. Ça me correspond vraiment, quoi. Et j'ai de la chance, vraiment, pour moi c'est une chance de pouvoir travailler avec eux, qui par ailleurs, voilà, humainement, comment dire, j'ai l'impression qu'on était dans l'émission de, comment ça s'appelle, la Foucault, là, tu sais, où les gens ils viennent passer la brosse à reluire. Mais bon, c'est ce que je pense. C'est sincère, c'est bien. Non, j'aime bien. Je pense que j'ai de la chance de pouvoir bénéficier des instrumentaux que j'ai choisis. Je sais pas comment fonctionnent les autres MC, mais moi je considère que les beatmakers en général, c'est... Enfin voilà, quoi, s'ils n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on ferait, quoi? On ferait peut-être du slam, ou peut-être on ferait rien du tout. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment... c'est tellement important le choix des instrus. Il y a tellement de gens qui se trompent, pour moi, hein, selon moi, dans le choix de leurs instrus. Alors effectivement, je mets du temps, mais il faut savoir que si je mets du temps à sortir mon disque, c'est parce que si je mets du temps pour trouver des instrus, donc c'est pas forcément la faute des beatmakers, c'est juste que c'est ma sensibilité, c'est moi, il faut vraiment que j'aime l'instru à 100%, quoi. Si c'est pas tout à fait ça, je vais pas y aller avec ça, quoi. On connaît depuis longtemps, un petit peu de la même manière que Flynn, c'est-à-dire un contact de relation, et puis une prod sur un projet. Et puis c'est vrai que depuis on a un lien artistique assez fort avec Youssoupha, tel point que là c'est le 3e album sur lequel on réalise des morceaux. Donc là l'album sort lundi. Alors si l'émission est enregistrée, bon bref, faut pas le dire, c'est interdit par la loi. Elle est sortie lundi dernier. Elle a tout niqué, on recommence. Il n'y a pas de problème. Donc vous avez plusieurs morceaux dessus. Voilà, on a le morceau Menace de mort qui a pas mal tourné sur l'affaire, on va dire, l'épilogue de l'affaire Zemmour. On a un morceau dont le clip vient de sortir qui s'appelle Irréversible. Et on va aussi avoir un remix d'un morceau qu'on a déjà sorti avec lui, qui était sorti sur sa net tape, qui s'appelle Poids Plume. Donc là c'est un remix en fait avec on va dire des plumes vivantes, donc un remix avec Lino. Ok. Et un remix, donc il y a Lino dessus, il y a Shuriken. Ok. Ah yeah. Et il y a REDK, donc la nouvelle génération marseillaise. C'est aussi un mec REDK avec qui on va bosser. Et c'est un mec dont on adore le style et vraiment tout ce qu'il fait, quoi. Donc voilà pour Youssoupha à venir.